Salut, on se retrouve pour une nouvelle interview où nous avons pu interviewer l'artiste Nuage Blanc sur les réseaux sociaux. On a pu connaître un peu plus ses inspirations, pourquoi il a réalisé ses livres et comment il les a réalisés, et s'il fait des événements comme des conventions ou autres. Enfin bref, nous avons pu lui poser beaucoup de questions. On espère que cette interview vous plaira. En tout cas, on remercie énormément Nuage Blanc d'avoir participé à notre interview, ça nous fait super plaisir. Et sur ce, on vous souhaite un excellent et un très bon visionnage à tous ceux qui vont regarder cette interview. Peux-tu te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas ? Coucou, bienvenue dans mon atelier et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Déjà pour me présenter, je m'appelle Alexis Da Silva. Ça fait plusieurs années que je communique sur les réseaux sociaux avec le pseudonyme Nuage Blanc. Je partage tous mes dessins, mes peintures et aussi mes projets créatifs bien évidemment, que ce soit collection ou projet de livre. Comment tes passions artistiques sont-elles venues ? Les as-tu toujours eues ? Pour la première question concernant mes passions artistiques, alors d'où ça vient ? Eh bien, ça a commencé lorsque j'étais à la fin de mes années de collège. Voilà, donc j'avais autour de 14-15 ans à peu près. Et à cette époque, j'adorais les mangas. Et c'est vraiment venu de là. Et ça peut paraître étonnant puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, mon style s'en éloigne beaucoup. Mais ça a vraiment commencé avec les mangas puisqu'à l'époque, j'en consommais beaucoup. Je lisais beaucoup de mangas, je regardais beaucoup aussi en séries animées. Et j'adorais ça. Et en fait, c'est vraiment venu de là. J'ai commencé à dessiner des petits personnages de manga que j'aimais bien, voilà, de manière assez maladroite évidemment puisque je commençais, mais j'adorais vraiment en faire. Et c'est vraiment intérêt pour le manga, cet intérêt pour les histoires aussi, raconter des histoires à travers des scènes visuelles. C'est vraiment ça qui a créé mon intérêt pour le dessin au départ. Et au fil des années, je me suis vite dirigé vers les contes de fées un petit peu, vers le fait de créer des histoires un petit peu plus de contes, voilà, un peu l'écriture aussi. C'est vers un peu le conte de fées que je me suis dirigé au fil des années et j'en suis là aujourd'hui. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien ? Ensuite, ce qui m'inspire le plus au quotidien, eh bien, je pense que c'est les différentes expériences auxquelles je suis confronté. Faut savoir que mon inspiration, je la tire vraiment de ce que je vis au final, et surtout des réflexions que j'ai, et des aventures aussi auxquelles je me confronte, qui peuvent paraître assez banales au départ. Je vais donner un exemple très récent, et très parlant en tout cas pour moi. Il y a quelques semaines, je suis parti plusieurs jours dans les Pyrénées-Orientales, et c'était absolument magique comme petit voyage. J'ai passé une semaine à faire des randonnées, à voir des décors absolument spectaculaires. Et je m'y suis rendu aussi parce que j'avais besoin de trouver une clé manquante pour mon prochain livre. Je savais pertinemment que j'allais la trouver à la montagne et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai trouvé le petit morceau de puzzle qui me manquait pour mon prochain livre, l'inspiration finale. Et ça s'est passé pendant mon voyage. C'est vraiment dans ça en fait que je tire toute mon inspiration. Voilà, comment est-ce que après je vais métaphoriser dans mes contes de fées les différentes réflexions, les différentes petites aventures que j'ai vécues. Et voilà. Et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer ? La collaboration que je rêverais de faire, en fait, j'ai pas vraiment de nom précis qui me vient en tête, je dois avouer. Par contre, je peux plus ou moins dire une catégorie de métier entre guillemets. C'est vrai que j'aimerais beaucoup travailler avec des réalisateurs autour de projets audiovisuels. Ceux qui me connaissent savent que j'ai sorti un court-métrage début de l'année, donc qui est l'adaptation de mon livre Les Terriers de Soufflevent et qui a été adapté par Louis Cottaz. Et ça, c'est des projets que j'aimerais beaucoup plus multiplier dans les années à venir. Voilà, vraiment transposer mes histoires autour de projets audiovisuels et même de projets au sens large. J'aimerais beaucoup plus me familiariser avec d'autres champs d'expression et ce serait vraiment cool. Que préfères-tu dessiner et avec quel matériel et pourquoi ? Ensuite, qu'est-ce que je préfère dessiner ? Et ben ça, c'est une question vraiment évidente pour moi. Tout simplement, je préfère dessiner des illustrations autour de mes livres. Je fais que ça. C'est très rare que je dessine autre chose que pour mes livres, vraiment.
95% des illustrations que je fais à l'année, c'est pour mes projets d'album. Et ce que je préfère dessiner, c'est surtout des scènes de vie avec mes personnages et des décors. Moi, j'adore les décors naturels. C'est vrai que je fais très très peu de décors d'intérieur. Mais voilà, j'en ai fait un petit peu. On va dire que dans chaque livre que je sors, il y a à peu près 10% de décors intérieurs. Tout le reste, c'est des décors extérieurs parce que j'adore ça en fait. Vraiment, je trouve que la nature permet vraiment un champ d'expression très très libre, vous voyez. En intérieur, on peut aussi, mais c'est vrai que je me suis surtout familiarisé avec les décors extérieurs et que je m'éclate beaucoup en fait à travailler. Ensuite, concernant les matériels, moi je réalise toutes mes illustrations à l'aquarelle. Je commence par un croquis, évidemment. Ensuite, je l'encre avec un feutre noir très 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 fin et qui supporte l'aquarelle bien sûr. Et après, je le mets en couleur. Et je termine toujours avec un petit peu de crayon de couleur. Concernant mon matériel, j'utilise de l'aquarelle Winsor & Newton, mais aussi de l'aquarelle Van Gogh et de l'aquarelle Le Franc-Bourgeois. C'est un peu les marques vers lesquelles je reviens régulièrement. Pourquoi tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? Pourquoi est-ce que j'ai voulu partager ma passion sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une question à laquelle j'ai récemment trouvé réponse au final. En fait, c'était pareil, en 2016 à peu près, je crois, 2016-2017, j'ai commencé à poster mes dessins sur les réseaux sociaux, mais vraiment juste pour montrer. Pour montrer à mon cercle proche, à mes amis, mes connaissances, voilà. Juste comme ça. Mon compte était en public, et au fil des années, des personnes que je ne connaissais pas commençaient à s'abonner, commençaient à donner de l'intérêt à mon travail, et au final, aujourd'hui, on en est là, avec plein de personnes que je connais pas, mais avec lesquelles je suis honoré en fait de partager mon travail. Vraiment, c'est un honneur de savoir que il y a plein de personnes qui donnent de l'intérêt à mes œuvres et à mes projets, et ça c'est vraiment magique. Ce qui me motive à dessiner, c'est vraiment de savoir que derrière il y a des personnes qui vont voir et prendre connaissance de mon travail. C'est hyper important pour moi. Et aujourd'hui vraiment j'en ai conscience. Parce que je sors des livres. Tout simplement. Je le sais. En fait, ce qui fait que je travaille tout le temps sur des projets d'albums, etc., c'est parce que je sais que derrière, il y a des personnes qui vont le lire, qui vont donner de l'intérêt à mon livre, qui vont faire des retours, qui vont ressentir des choses à travers mon histoire, et c'est vraiment ce qui me motive. Et dès le départ, en fait, c'était ça. C'était je dessine parce que ça me fait plaisir et parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont le voir. Et c'est vraiment ça qui est à l'origine de mes posts sur les réseaux sociaux, donc c'est trop cool. Nous avons vu que tu avais sorti des livres, alors est-ce que tu pourrais nous raconter des anecdotes ou comment tu les as réalisés? Pour la prochaine question concernant mes livres, je vais essayer de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Alors déjà, j'ai sorti 2 livres, donc La naissance de Capucine, à l'automne 2022, et Les Terriers de Soufflevent, qui est sorti l'année dernière en automne 2023. Ce sont 2 contes de fées qui sont évidemment liés d'un point de vue métaphorique, et que je suis très fier d'avoir sorti parce que c'est vraiment des morceaux de ma vie, au final, que j'ai transposés et métaphorisés à travers des personnages. On va remonter le temps, on est au mois de mai de l'année 2022. Je venais de terminer de sortir Un gâteau pour grand-mère, qui était ma première collection d'illustrations, qui a marqué le début de mon entreprise avec une collection qui a été vendue sur ma boutique en ligne, qui était une série de 6 ou 7 illustrations, je crois, parce que ça fait longtemps maintenant, et qui racontait une petite histoire, mais très courte et très simple. Et j'ai terminé, et puis là, sur plusieurs semaines d'expérimentation, à dessiner un peu de tout, etc. Et vous savez, parfois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit « il faut faire ça ». Et on sait pas d'où elle vient, mais ça paraît tellement évident. Et en fait, on était début juin, et j'avais trop envie de raconter une histoire. Et l'idée de Capucine est vite venue, ça coulait de source. Et en fait, je me suis dit, mais faut que je fasse un livre, faut que j'en sorte un. Est-ce que je suis prêt? Pas du tout. Est-ce que j'ai les compétences? Pas du tout. Est-ce que je sais comment je vais faire? Pas du tout. Mais il fallait que je le fasse. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et du coup, je me suis vite lancé dans l'écriture de La naissance de Capucine, vite dans les illustrations. Enfin voilà, il fallait que je le fasse. Et c'était fou. C'était vraiment fou. Tout s'est terriblement bien déroulé. Voilà, ça a été vraiment difficile. Je suis fortement sorti de ma zone de confort parce que j'avais jamais fait ça.
Et au final, tout s'est bien passé. Le livre est sorti. J'ai eu un sacré engouement autour du livre sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes qui l'ont lu et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et après cette longue période de sortie et ces 6 mois de travail non-stop, eh bien, je me suis lancé dans Les Terriers de Soufflevent. Là, j'ai continué l'histoire de métaphore en fait que j'ai commencé avec Capucine, je l'ai continué dans Soufflevent. Et j'ai travaillé pendant presque 1 an sur Les Terriers de Soufflevent et pareil, super engouement l'année dernière lors de sa sortie et c'est vraiment magique. Chaque livre, c'est de la pure magie. C'est vraiment magnifique. D'un point de vue créatif, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, c'est grandiose en fait. La sortie d'un projet dans lequel on se donne tellement et ouais. Franchement, ça me fait ça à chaque fois et à chaque fois que je commence un nouveau livre, eh bien, j'ai toujours cette forme d'excitation de me dire pareil en fait. Et là, je fais écho à la question de tout à l'heure. Les personnes vont lire, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ah, je vais faire ça, je suis sûr que ça va les surprendre. Et en fait, moi, ça me fait plaisir de le faire. Je le fais pas forcément que pour la réception des gens, mais parce que ça fait partie de mon cheminement créatif et de ma plus grande source d'inspiration et de motivation qui est j'ai envie de raconter des histoires et j'ai envie que les personnes le lisent. Et ça, c'est vraiment le maître mot de mon travail et de l'origine même de mon travail aussi. Aurais-tu des conseils pour quelqu'un qui voudrait trouver son style de dessin? Pour la prochaine question, ça, c'est une question piège et que tout le monde se pose pourtant. Est-ce que j'ai des conseils pour trouver son style de dessin? Eh bien, le meilleur conseil que je peux donner, c'est qu'il faut absolument pas chercher à en trouver un. Pour une raison vraiment évidente, c'est que c'est impossible, ou presque, de trouver son style de dessin. Moi, je pars vraiment du principe que c'est plutôt le style de dessin qui nous trouve. En fait, combien de fois j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux de personnes qui me disaient « Tu as un style vraiment à toi, j'adore, machin, j'aimerais vraiment avoir un style moi aussi, est-ce que tu as des conseils ?» Ça m'est arrivé souvent et à chaque fois je dis la même chose. Je dis qu'en fait ça sert à rien de se prendre la tête parce que c'est le meilleur moyen de se décourager. Et pourtant, tous les débutants en dessin se posent la même question. Et je me la suis posée aussi. Sauf que moi, quand j'ai commencé à dessiner, j'avais 0 attente. Et c'est ça qui a fait que j'ai continué avec les années et que je me suis pas découragé. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à dessiner des mangas, des personnages de mangas que j'aimais bien. Et je me posais pas la question de il faut que j'ai un style, il faut que je fasse des livres, il faut que je fasse ci, ça. J'étais à des années-lumière de penser que j'allais faire des livres un jour. Pour moi, c'était impossible. C'était inaccessible, c'était compliqué, j'étais pas compétent pour et j'arriverais jamais. Et le fait que j'ai juste dessiné par plaisir pendant des années, j'ai juste dessiné parce que ça me faisait du bien, parce que j'aimais dessiner en regardant des séries, parce que c'était fun, enfin voilà, sans prise de tête, sans me poser la question de style et tout. C'est ça qui a fait que, avec les années, j'ai réussi à continuer en fait, et que je me suis pas découragé. Et vraiment, se prendre la tête lorsqu'on essaye de dessiner, quand on commence à dessiner surtout, c'est comme ça qu'après on a envie d'arrêter et qu'on a vite plus envie en fait de se donner à fond là-dedans parce qu'on se dit qu'on va pas y arriver et qu'on n'y arrivera jamais. Et en se comparant, ça amène aussi à se décourager. Et je vais donner un exemple qui est très parlant et qui parlera à tout le monde, qu'on dessine ou pas d'ailleurs. Lorsqu'on entre en école primaire, on apprend tous à écrire de la même manière, avec les lettres en capitales, etc. On apprend tous les mêmes bases d'écriture, à former les lettres de la même manière. Et pourtant, lorsqu'on arrive au collège, tout le monde écrit différemment. Tout le monde. On a tous une manière d'écrire qui change. Pourtant, personne n'a fait en sorte que ça change en fait. C'est juste que c'est arrivé. C'est exactement pareil pour le dessin. Pour moi, il faut juste commencer à dessiner avec plaisir, ne pas se prendre la tête. Et avec les années, au fur et à mesure des entraînements et des dessins et des exercices et des projets, notre style va forcément s'affiner. En fonction de notre sensibilité, de notre domaine d'expression, de nos goûts aussi, ça va venir tout seul. Il faut surtout pas chercher à le manifester. En quelconque raison. Parce que ça amène à trop se prendre la tête. Et parfois on n'a pas le recul nécessaire. Et donc du coup c'est ça qui fait qu'après on n'y arrive pas. Il faut vraiment pas se préoccuper d'une quelconque idée de style et d'une quelconque motivation de trouver sa patte graphique, surtout dans les premières années.
je crois que j'ai mis au moins 7 ans à trouver mon propre style de dessin. À peu près. C'est vraiment venu à partir d'un gâteau pour grand-mère, donc en 2022. Voilà. Et c'est venu des années après que j'ai commencé à dessiner. C'est cool, c'est ok. C'est le fait que j'ai lâché prise pendant des années que j'en suis là aujourd'hui. Et vraiment, voilà, il faut pas se prendre la tête. Il faut juste que le dessin reste du plaisir et c'est ça qui fait que c'est une activité aussi magique. Le style de tes dessins en 3 mots? Pour la prochaine question, le style de mes dessins en 3 mots. Je dirais métaphorique, immersif. Et le dernier, enfantin. Voilà, ça c'est vraiment les 3 mots qui me viennent en tête. Métaphorique parce que je cherche toujours des doubles sens dans mes illustrations, il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de sens cachés. Voilà, rien n'est laissé au hasard. Chaque objet que je mets dans mes illustrations, chaque signe, chaque élément a toujours une signification métaphorique, liée très souvent au scénario de mes livres. Et donc ça, c'est vraiment au centre même de mes histoires. Immersif aussi parce que j'appuie toujours sur de grandes réflexions dans mes livres, en tout cas j'essaye, et c'est vraiment des réflexions que je me pose et que je mets en scène. Et le dernier, enfantin, évidemment, parce que même si mes livres ont des sens cachés très adultes, au final, et qui amènent beaucoup à la réflexion, en tout cas pour ma part, ça reste quand même abordable pour les enfants, et il y a toujours une lecture qui peut être faite par un enfant. Voilà, puis j'ai quand même un style assez innocent d'apparence, donc je me dois de mettre enfantin dans les 3 mots, bien sûr. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Si oui, lesquels? Pour la prochaine question, est-ce que j'ai des projets pour mes réseaux sociaux ou dans mes passions? J'en ai beaucoup. Concernant les réseaux sociaux, j'ai toujours des projets de contenu qui vont sortir et que je crée. Voilà, parce que les réseaux sociaux, c'est une grande partie de mon travail aussi, même si le cœur même, c'est mes livres. Mais les réseaux sociaux, c'est quand même ma vitrine et mon moyen de communiquer aussi avec les gens, et c'est cool parce que ça permet de créer de l'échange, et pour moi, c'est trop important. Donc voilà, j'adore créer du contenu et partager de belles choses sur mes réseaux, en tout cas j'essaye. Donc oui, j'ai plein de contenus qui sont en cours, toujours basés autour de mes livres et de mon travail, bien sûr, puisque voilà, c'est l'essence même de mon activité, mais voilà. Après, pour les projets créatifs au sens large, j'ai plusieurs livres en cours, des projets qui arrivent cet automne, des projets qui arrivent l'année prochaine, voilà, et des projets qui ne sont pas toujours liés à des livres, bien sûr. Mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup de cœur, que ça va étonner plus d'un, parce que là, je m'apprête à prendre une direction entrepreneuriale et artistique complètement changeante à partir de cet automne. Voilà, mes livres paraîtront d'une manière totalement différente. Voilà, j'ai vraiment hâte de tout dévoiler, mais ça fait que commencer. Et voilà, ma petite carrière d'auteur-illustrateur va vraiment prendre un immense tournant à partir de cet automne. Et en tout cas, je me bats vraiment en ce moment pour que tout se passe comme prévu et pour que mes projets sortent en temps et en heure, et surtout sous la forme souhaitée. Donc voilà, je vais tout faire pour, et voilà, l'aventure ne fait que commencer au final. Est-ce que tu aurais quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? Pour la dernière question, est-ce que j'ai des comptes de réseaux sociaux d'artistes à suggérer? Est-ce que j'ai des films, des musiques à suggérer aussi? C'est une question qui est très difficile parce que j'ai tellement d'idées en tête, ne serait-ce que pour les comptes de réseau à suggérer. J'ai tellement de copains, copines, illustrateurs et illustratrices à conseiller parce que j'ai la chance d'être très très bien entouré artistiquement, et il y a tellement d'artistes qui méritent d'intérêt en fait des gens parce qu'ils font un travail remarquable. Voilà, je sais pas qui citer, je vais essayer d'en citer un à chaque fois, comme ça je déborde pas sur trop d'exemples. Pour un compte de réseau à suggérer, je vais citer Lisa de Chat du désert, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends bien, qui fait un travail vraiment très inspirant. Je me retrouve beaucoup en fait dans les illustrations qu'elle fait, dans les couleurs qu'elle utilise et dans aussi les messages qu'elle passe. Voilà, c'est très important, et voilà, c'est vraiment une illustratrice qui m'inspire beaucoup et qui est vraiment dans le top des artistes pour moi les plus influentes dans mon travail. Donc ça, c'est pour les comptes à suggérer. Ensuite, pour les films, plein de films que j'adore.
bien sûr. Mais en termes d'esthétique, on va dire que je vais citer 3 films, parce que je les mets un peu dans la même case et vous verrez pourquoi. L'étrange Noël de Monsieur Jack et les noces funèbres de Tim Burton, d'abord. En termes d'esthétique pure, parce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire en fait, moi dans mes prochains livres, créer vraiment un univers distinctif, hyper métaphorique, visuellement très démarqué aussi. Vous verrez à quel point mon prochain livre sera encore plus fort en fait visuellement, parce que j'ai vraiment envie de créer une esthétique très forte pour mes livres. Et donc les 2 films que je viens de citer, en fait visuellement c'est vraiment une inspiration énorme. Après je peux citer aussi le film Jack et la mécanique du cœur, qui pareil d'un point de vue métaphorique est vraiment très fort. Donc voilà, artistiquement parlant, ces 3 films pour moi sont vraiment très importants. Ensuite pour la musique, alors moi pareil je suis très très curieux en musique, j'écoute de tout. Autant de l'alternative que de la pop internationale, de la musique française, que voilà, je suis hyper curieux. Après, si je devais retenir une seule personne, évidemment, c'est Lana Del Rey. C'est vraiment mon artiste préféré. J'écoute tous ses albums. Vraiment, j'adore sa discographie qui est pleine de pépites, toutes les plus surprenantes les unes que les autres. Vraiment, c'est une artiste qui aborde des sujets que peu osent parfois expérimenter à travers la musique. Elle est très expérimentale dans les sonorités, dans les paroles, enfin voilà. Elle est vraiment remarquable. Et puis c'est une inspiration immense dans mon travail. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'une de ses musiques de son dernier album Ocean Boulevard a été choisie pour mettre dans mon court-métrage qui est sorti cette année. C'est parce que c'est une musique qui m'a grandement accompagné lors de la création de Souffle Vent l'année dernière, et je me devais de la mettre vraiment dans le court-métrage parce que elle est très significative pour la métaphore et le sens caché du livre. Donc voilà, c'était vraiment nécessaire pour moi. Pour les livres, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Évidemment, les contes des frères Grimm, Andersen, etc. Moi, je m'inspire beaucoup des anciens contes de fées pour mes propres livres, parce que j'adore en fait les métaphores qui étaient glissées dans la manière dont on construisait les anciens contes, dans la manière dont on les écrivait, dont on les illustrait aussi. Et j'adore en fait ce côté un peu vintage, les anciens contes de fées. Et après, si je dois citer un autre livre, je pense que je vais citer L'île au trésor de Stevenson. C'est un livre qui est hyper important pour moi, que j'ai tout de suite aimé étant enfant. Et je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai adoré en fait ce côté aventure et tout. Et puis c'est un livre qui m'a marqué. Quand j'étais enfant, c'est vraiment un livre qui m'a marqué, et voilà, il m'arrive de le relire de temps à autre. Et voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que j'ai terminé de répondre à toutes les questions. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir donné de l'intérêt à mon travail et de m'avoir contacté pour cette petite interview. Et je vous dis à très bientôt. Cette interview est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir et n'hésitez pas à nous aller avoir la bande info. Il y a toutes les informations de l'artiste et de nos réseaux sociaux à nous. Et surtout, on se retrouve pour une future interview prochainement.